bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous des lives de la bibliothèque, où ce soir nous allons parler d'Emmanuel Delle Piane et de sa pièce Adagio. Avec moi ce soir, comme vous pouvez voir, de nouveau mes petits camarades de la FSSTA qui sont là pour faire la lecture, parce que je crois que ça vous a beaucoup plu. Alors, on va vous présenter, enfin je ne sais même pas si ça vaut la peine que je vous présente ma collègue féminine, puisque tout le monde connaît notre présidente adorée, Natacha Stuto, qui est là. Hello! Pour une deuxième fois, parce qu'alors il adore ça, il est revenu, il m'a supplié, alors j'ai dû le reprendre. Avec nous, Mathieu Franière. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde, bonjour Sandra. Et alors, un petit nouveau aussi cette semaine, on a avec nous, c'est pas seulement que mon compagnon de la FSSTA, puisqu'avec Sylvain, il a entre autres été mon mari, et oui, il m'a supporté lors d'une pièce. Bon, pas seulement qu'une seule, hein, on a fait plusieurs ensemble. Alors, Sylvain Marty, qui est aussi le délégué Fribourg. Donc, ce soir, nous avons les deux délégués Fribourg. Salut Sylvain. Hello, bonsoir à tous. Alors, ce soir, le petit résumé d'abord sur l'auteur que nous allons voir. Ce soir, c'est Emmanuel Delle Piane. Vous l'avez déjà rencontré grâce au journal Entre cours et jardin. Il y a eu une interview sur elle qui a eu lieu. Donc, Emmanuel Delle Piane est né en 1963 à La Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas pourquoi, mais à La Chaux-de-Fonds, il y a des auteurs intéressants, visiblement. Donc, c'est une auteure suisse et italienne. Elle a suivi ses études de lettres à l'Université de Neuchâtel, puis des formations variées en écriture de scénarios en France et aux États-Unis auprès de Franck Daniel. Perso, je ne connais pas. Lauréate de l'Académie Cara, qui sponsorise des jeunes talents dans le domaine des médias, elle passe ensuite plusieurs années à Paris où elle développe des scénarios pour la télévision et le cinéma. C'est là également qu'elle écrit pour une amie comédienne sa première pièce, Le Tiroir, suivie de L'Armoire. La pièce de théâtre montée par Charles Joris, directeur du Théâtre populaire roman, est jouée en tournée dans toute la Suisse romande. Emmanuel Delle Piane est non seulement auteur de théâtre pour adultes et pour enfants, mais aussi de pièces radiophoniques et de nouvelles. Ces pièces ont été créées en Suisse, en France, en Belgique, au Canada, en Italie, en Pologne, en Arménie et sont régulièrement jouées. Toute la liste des pièces qui existent de cet auteur, mais je voulais vous dire qu'on en avait quand même un bon nombre à la bibliothèque, si jamais. Vous pouvez trouver La Montre, Noël rue de l'Anvers, Interview, Une sœur bonbon, Orage à belle maison, Les enfants de la pleine lune, Léna princesse de... et entre autres Adagio, qui se trouve dans cet énorme pavé que nous avons eu la chance de recevoir de l'auteur elle-même, qui nous l'a envoyé. Vous avez dedans Les enfants de la pleine lune, Amour chagrine ou l'école de la vélocité, La monstre, Adagio et Adieu va. Tout ça dans ce gros pavé qui est là. Et ce soir, on va vous faire quelques petites dramolettes d'Adagio. Alors, je vais vous lire quand même la note de l'auteur au sujet de la dramolette. Un mot qui n'existe pas en français, mais que j'ai inventé pour l'occasion. Dans dramolette, il y a le mot drame, évidemment, mais il y a aussi, on y ajoute olette, la gravité qui entoure le plus souvent ce terme est atténuée, de même que les aspects pathétiques ou tragiques qui lui sont rattachés. En clair, la dramolette est un drame à considérer avec distance. Donc, Adagio sont toutes des petites scènes, ou des dramolettes en l'occurrence, qui ont un rapport avec la mort. Donc, pour la première dramolette, nous avons Natacha et Mathieu qui font la lecture. La première s'appelle Suicider. Une table, une chaise, elle arrive avec une carafe d'eau et une petite pile de boîtes de médicaments. Alors qu'elle dépose le tout sur la table, on frappe à la porte. Entre! On frappe à nouveau. C'est ouvert! Vêtu plutôt chic, un brin excentrique, il la rejoint avec 3 boîtes à chaussures empilées les unes sur les autres. Tu as fini par te décider? Comme tu vois. Je me trompe ou tu hésites encore pour les chaussures? Pas du tout, ce sont toutes mes cravates. Il soulève le couvercle de la boîte supérieure. Et mes... C'est bon? J'ai l'impression d'avoir reçu une page sur 2. Et mes mouchoirs, tu as trouvé? La 332, tu cherches? Oui. On est tout en haut. J'ai un souci de page qui apparaît.
Je suis désolé, j'ai un gros souci de... Tu veux que je te reprenne? Avec plaisir. Alors, je disais, et mes mouchoirs. Il soulève le couvercle de la boîte inférieure pour les montrer. Je peux m'installer à côté de toi? Je vais chercher une chaise. Il installe ses 3 boîtes côte à côte sur la table, tandis qu'elle revient avec une chaise et un verre. Je t'attendais plus. J'ai cru qu'on s'était mis d'accord pour 10 heures. Oh, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai nettoyé mon studio de fond en comble. Tu devrais voir, il brille comme le bout de ton nez. Non, de ce côté-là, on ne pourra rien me reprocher. Il s'assoit. Elle se verse un verre d'eau. Elle ouvre ensuite ses boîtes de médicaments afin de détacher les pilules de leur plaquettes. Bon, eh bien, Déjà? Je ne suis pas tout à fait prêt, moi. Tu es prête, toi? à peu près. Ah, j'hésite toujours à laisser un mot, mais tu laisses un mot, toi, finalement? Ah, j'ai J'ai fini. fini par craquer. Ouais. Il sort une lettre de sa poche. Des fois que j'en ferai culpabiliser un ou deux. Oui, t'as raison. Tant qu'à faire, je devrais peut-être aussi laisser un mot d'adieu. Oh, je ne puis suis pas y pencher, tu sais. J'ai juste expliqué en gros pourquoi. Ouais, un résumé, quelques lignes, quoi. En quelques pages, plutôt, oui. Ah, pas si bref alors. Bah si, enfin, je me souviens plus précisément, j'ai tout écrit d'un geste sans même me relire. Tu veux Et elle voir? ouvre sa lettre. Non, non, ne l'ouvre pas exprès pour moi, c'est bête. Alors qu'il est sur le point de remettre l'enveloppe dans sa poche, Attends, je vais regarder si... elle ouvre prestement le tiroir de la table, le fouille, puis fait apparaître un paquet d'enveloppes entamées. il m'en reste quelques-unes là, tu peux y aller. Oh non, merci, tu peux les garder. Je me suis tellement appliqué pour écrire lisiblement sur celle-ci, je vais pas m'empoisonner la vie à la dernière minute avec une autre. J'ai ça aussi, si tu tiens à garder l'original. Ah, là, ça change tout. Il déchire précautionneusement le haut de son enveloppe pour en sortir 4 feuilles écrites très petits recto verso. Quand même. Tu parles d'un résumé, c'est une litanie. Je n'avais pas souvenir d'avoir été si long. Au contraire, j'étais persuadé d'avoir été succinct, concis, très précis. Bon, ouais. Tout bien réfléchi, je vais aussi laisser un mot. Ah, ça se fait, oui, c'est de bon ton. Une révérence, ça se peaufine, surtout si c'est la dernière. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, alors, je rédige encore vite quelques lignes bien senties à mon chef, ma mère, ma sœur, et puis éventuellement aussi à mon... Tout ça, Bah, tant que j'y suis, autant n'oublier personne. oh, dans ce cas, j'ai tout mon temps pour les nœuds. Les nœuds, quels nœuds? Bah, de cravate. Pour une fois que ces abominables longues langues bariolées vont se rendre utiles, T'es sérieux? bah, mises bout à bout, mes cravates feront largement la longueur qu'il faut, oui. Quant aux mouchoirs, ils feront office de rallonge si besoin est. Excentrique jusqu'au bout. Pourquoi pas? T'es pas mieux. C'est qui, la semaine dernière, voulait se noyer au champagne dans sa baignoire en mangeant des champignons vénéneux à la crème, hein? Pas toi en tout cas. Tu détestes les champignons. Imperturbable, il noue ses cravates entre elles, tandis qu'elle commence à rédiger. Une première, puis une deuxième feuille de papier finissent rapidement raturées et déchirées. Elle est sur le point d'entamer une troisième feuille lorsque, prise de panique, elle ouvre et fouille le tiroir de sa table. Tu cherches quelque chose, on dirait? Des feuilles, j'ai plus de feuilles. Non mais tu le crois? Je crois pas. Tu en as toi? J'ai achevé mon bloc cette nuit. Oh, moi qui toute ma vie ai fait collection de papeterie, une feuille. Il me reste qu'une feuille, mais la gourde que je fais, mais je me tuerais. Ne te mets pas dans cet état. Pour quelques lignes bien senties, adressées globalement à un entourage global, c'est suffisant une feuille, non? Absolument. Inutile de se laisser abattre pour si peu. Hein? Allez. Tous deux reprennent leur activité avec détermination. Suicider, ça s'écrit bien suicider. SC. J'ai toujours eu un doute. Je ne suis pas certain du S. S-U-C. Suicider. Non, personnellement, j'éviterais le S. Non, mais tu crois ou t'es sûr? Bah, on complique pas. Écrit mettre fin à mes jours, c'est plus simple et ça revient exactement au même. Elle sort une paire de ciseaux du tiroir et coupe rageusement le sommet de sa feuille. Obligé, vu la grandeur du papier. Hein? J'avais la flemme, je déteste les ratures. Et je crois que j'ai à nouveau un...
Un petit souci de mise en page. On est à 337. Tu veux que je continue un bout? Ah, c'est tout bon. T'aurais dû consulter le dictionnaire, ça t'aurait évité de trancher dans le vif. Oui, ben, j'avais la flemme et je déteste les ratures. Ah, dans ce cas, fais-toi un brouillon, sinon tu vas finir sur un confetti. Pas la peine, j'arrête de chipoter. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas mourir pour une ou deux fautes d'orthographe de plus ou de moins. Non. Ils retournent à leur occupation consciencieusement. Petit temps. J'avais su que j'allais finir mes jours devant un si petit morceau de papier. Mais c'est triste, ça me donne envie de pleurer. Désignant la boîte de mouchoirs. Tu permets? Je t'en prie. Merci. Elle se mouche, prévient une larme et se reprend. Bon, courage. J'ai dit que j'allais être brève. Je serai brève. Finissons-en. Obligé, vu la grandeur du papier. Bon, et t'es pas forcé d'en rajouter. Pardonne-moi. Voilà, c'est moi qui suis tout chamboulé maintenant. Bon, ben, Il c'est pioche à son tour dans la boîte à mouchoirs. enterré, n'en parlons plus. Trêve de sensiblerie, oui. Parce que pour un peu, je vais me morfondre dans le mouchoir que ma grand-mère avait brodé tout spécialement pour ma première communion. Bon, ben, j'éviterais si j'étais toi. Il se mouche bruyamment dans le mouchoir en question avant de le nouer à la suite de ses cravates. Voilà. C'est passé. Alors qu'elle écrit toujours, il grimpe sur sa chaise afin d'estimer et de comparer la hauteur du plafond avec la longueur de son assemblage. Je n'imaginais pas le plafond si haut. J'ai des collants et des bas si jamais. Je suis peut-être pédé, mais je détesterais être pris pour un travelot. Déjà que je soupçonne de sérieux soupçons pesés sur mon compte. Des draps ou des torchons aussi. Non, je devrais y arriver sans. Dans le pire des cas, j'ai assez de somnifères pour deux si tu veux. Sans façon. Tu penses bien que pour rien au monde, je voudrais me priver d'une ultime érection. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas qu'on se jette par la fenêtre. À cause de ça, oui. Et aussi parce que depuis ton troisième, on a plus de chances de finir tétraplégique. Oh, mais j'allais pas encore déménager. Ah, bon, stop, ça suffit. Déjà? Faisant glisser l'enveloppe, feuille et stylo dans le tiroir de la table. Je finirai plus tard. Il faut absolument que je rachète du papier. Je vais réviser mes nœuds coulants. Chacun remplit, referme et empile ses propres boîtes, comme au début. Bon, qu'est-ce qu'on fixe? Demain ici, 10 heures comme d'habitude? Parfait pour moi. En attendant, prends soin de toi. Comme à son arrivée, il sort avec ses cartons à chaussures empilés. Lui sorti, elle fait de même. Voilà. La fin de la première dramolette. On va aller pour la deuxième. Ça joue, Mathieu? Oui. Donc, la dramolette 5, promesse tenue. Devant une porte munie d'un hublot, elle, inanimée, est allongée sur un brancard métallique. À la gauche de la porte, un poussoir rouge. Les deux hommes entrent. Le premier est en blouse blanche. Il a un marteau, une brosse métallique et une petite boîte en fer qui dépasse de ses poches. Merci d'y avoir pensé. Depuis le temps, j'étais sûr que tu avais abandonné l'idée. Je t'avais promis, j'allais pas oublier. Mine de rien, des comme elle, c'est pas tous les jours. Enfin, bon, même si beaucoup de petits vieux finissent tout seuls, ils ont souvent un vague parent qui rapplique au dernier moment. Des fois que le mort aurait laissé leur nom sur leur testament. Enfin, tu vois quoi. Et c'est pas son cas, tu dis? Non, elle est seule. Absolument seule. C'est rude. Pas sûr. Suivant comment, suivant pourquoi, c'est mieux comme ça, d'après moi. Remarque que ça risque aussi de m'arriver. Il suffirait que ma sœur, son fils et sa belle-fille claquent avant moi pour que je me retrouve dans le même cas. À moins que tu bosses toujours ici. Hein. Non. Quand je connais, je me fais remplacer. Je te comprends. Hein. Et c'est là que ça se passe, je suppose. Je peux jeter un œil? Je t'en prie. T'es venu pour ça, non? C'est que ça? On dirait tout bonnement le four de mon boulanger. C'est mon four, mon vieux. Tu t'attendais à quoi? La 8e merveille du monde?
Bah non, je sais bien, mais je sais pas, je voyais ça autrement. Je m'attendais à un truc plus sympa, moins lugubre. C'est sacrément vide, hein. Ça manque pas un peu de décor. Cotillon, fanfare et drapeau pendant que tu y es. T'es con ou quoi? Ah, c'est bien trop chaud là-dedans. Pour ta déco, il y a tout qui cramerait. Il ouvre tout grand la porte afin de faire glisser le brancard à l'intérieur. L'autre le suit. Voilà, reste plus qu'un. Elle est bien quick. Non, parce que moi, à ta place, ça serait ma hantise, hein. Tu vois un peu si tout à coup, t'en as un qui se redresse. Tu vois trop de films, vieux. Bon, allez, viens, sors de là. Je vais envoyer la sauce. Bah attends 2 secondes. Première fois que je vois la mort de si près, tu sais. Non, à ton âge, t'as pas encore vu de Maccabée? Bah, j'étais tout gosse quand on a enterré mon père. On m'a pas laissé regarder. Et aux autres enterrements? Non? Bah, j'ai dû voir 1 ou 2 cercueils de loin, pas plus. Ben ça, Bah, je t'avouerai que ça m'a toujours flanqué un peu la trouille. oh, tu seras pas le premier que la viande froide refroidit. Mais ça va, toi? T'as pas l'air dans ton assiette. Pourtant, Pas vraiment. Je m'étonne. c'est sûrement parce que tu la connais pas. Ça impressionne moins. Oh, peut-être bien, ouais. Alors, désolé, vieux, faut que je ferme. Elle est pas toute seule. J'ai encore 2 ou 3 qui suivent ce matin. Il rejoint son ami à la porte du crématoire. Ce dernier lui referme avec professionnalisme. Déjà que je suis pas trop en avance sur l'horaire. Il sort une fiche de sa poche, la parcourt rapidement. Purée de poil, canari. Hein? Le canari, elle m'a demandé qu'on l'insignère avec elle. Mais il est où cet oiseau? Nom d'un chien. T'as vu un canari, toi? Pas vu de canari, non? Non, ils ont dû le laisser au bureau. Bah, attends-moi là, je vais vérifier. Il sort. L'autre reste seul. Il rouvre la porte. Euh, Rien de grave, hein, faut pas vous inquiéter. C'est juste votre canari, madame. Il semblerait qu'il soit resté au bureau. À moins qu'il se soit envolé. Enfin, il aurait peut-être eu raison, remarquez, hein, pauvre bête. Finir rôti avant que son heure ait sonné. Moi, à votre place, hein, je leur ai plutôt demandé qu'on ouvre la porte de sa cage. Enfin, c'est vous que ça regarde, hein. J'ai pas à m'en mêler. Bon, bon. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bordel, qu'est-ce qu'il fout? Il en met du temps pour un oiseau. Hé, ça y est, tu l'as trouvé? Oh, t'es là? Il y a quelqu'un? J'arrive! Mène-toi, nom de Dieu. C'est pas la plage ici, on s'impatiente. Tu nous emmerdes avec ton canari, hein, la vieille. Oui, parfaitement. Eh oh, tu te fous de ma gueule, tu rappliques ou merde? Les deux hommes manquent de se télescoper. Il revient avec une petite boîte en carton. Il la dépose sur le ventre de la mort. Cuit. Fichu canari. J'ai pas du tout vu tout de suite, il était au fond du congélo, caché derrière le bac à glaçons, ce con. Voilà, ce coup-ci, je crois qu'on est bon. Après, oui. Ça va, vieux? Je te sens nerveux. Non, très bien, très bien. Bon, mets-toi là. Il désigne un emplacement devant le hublot avant de lui tendre une paire de lunettes noires. Tiens, et colle pas trop nez trop près de hublot, hein. C'est chaud. Attention, Il pose sa main sur le poussoir situé à gauche de la porte. faut être attentif, vieux. La combustion dure pas long. Quelques secondes, pas plus. Il actionne le poussoir. Et c'est parti. Une lumière très intense jaillit du hublot et s'estompe peu après. Terminé. C'est tout? Ah, je pensais bien que tu allais être déçu. Mais comme j'avais promis de te faire voir. Oui, encore merci. Il ouvre la porte. En lieu et place de la femme et du canari, un petit tas de cendres. Il s'en approche tout en sortant le marteau de sa poche. L'autre le rejoint prudemment, alors qu'il se met à donner des petits coups de marteau sur les tas de cendres. Ça, c'est des petits morceaux d'os des fois. Ah, Ce sont les dépressifs qui se consument le moins bien. Bah oui, à cause des médicaments qu'ils prennent, à ce qui paraît. Un truc chimique ou je sais pas trop quoi, on m'a dit. ben, les dents, les prothèses, les canaris, tout ça, ça n'a pas de problème? Il remet son marteau en poche avant de rassembler les cendres à l'aide de sa brosse métallique. Non, en principe non. Non, ça brûle ou ça fond plutôt bien avec cette nouvelle machine. Une fois les cendres assemblées, il les fait glisser dans la petite boîte en fer qu'il prend dans sa poche. Et voilà le travail.
Il remet la boîte et la brosse là où il les a prises. Rien de spécial, t'as vu? À peine 2 minutes et pouf, c'est fait. Et pouf, Et pouf, bah oui. Pas trop déçu? Moi, t'auras vu. pouf, 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 pouf. Ça roule, vieux? Tu te sens comment? Bof. Et voilà la fin de notre deuxième petite dramolette. On a pour la dernière que je lis avec Sylvain. Elle s'appelle Les crayons. Elle sort précipitamment d'une église. Pardonne-moi, Luc, c'est insupportable. Non, mais t'as entendu le chapelet de conneries qu'a déblatéré ton curé? Moi, je sais que vers la fin, tu t'es tourné vers le bon Dieu, mais excuse-moi, ça n'excuse rien. Non. Oh, surtout si c'est toi qui as voulu qu'il déclame ce ramassis de pleurnicherie. Oh. Quant au petit morceau de flûte mélo interprété par ta nièce paralytique, merci. Hein. Tu pensais qu'on n'allait pas déjà assez chialer comme ça? Oh, glauque. Glauque, glauque, glauque. Oh. Glauque. Un de tes mots préférés, Luc, si je me souviens. Eh bien, il est à l'honneur, ton glauque aujourd'hui, aucun doute. Elle est rejointe par un employé du cimetière, il est en tenue de travail, une pelle à la main. C'est un cimetière ici, madame, pas un endroit pour râler à haute voix. De quoi je me mêle? Je râle où je veux, quand je veux et comme je veux. Permettez. Bon, mais moins fort alors. Vous allez réveiller les esprits. Et allez bêcher, foutez-moi la paix. Moi, je crois que je préfère de plus en plus les morts aux vivants. Comment? Je parlais à ma bêche, permettez? On se connaît? J'ai pas l'impression. Je jurerais le contraire. Ah, Paul. Vous vous appelez Paul. c'est pas moi, c'est mon père. Les gens ont souvent trouvé qu'on se ressemblait. Monsieur Paul. Moi, je suis le fils. Ah, si je m'attendais, que devient-il? Un fossoyeur qu'on ne pourra jamais enterrer. 3 ans qu'il est porté disparu. Vous le connaissiez? Il m'a souvent couru après quand j'étais petite. Non. Vraiment? J'aimais les fleurs, mais j'aimais déjà pas l'injustice. Quel rapport? Je trouvais injuste que certaines tombes soient fleuries et d'autres pas. Alors je déplaçais les plantes et les bouquets, disséminais les couronnes le long des allées, sur les tombes désertées, celles des enfants plus particulièrement. Ah, mais c'était vous! Ça le rendait fou. Heureusement que je courais vite. Mélina, hein, vous êtes Mélina? Ben ça. Et Non, mais rassurez-vous, hein, je joue plus dans les cimetières. J'ai grandi. Et je cours moins vite depuis que je porte des chaussures. Enfin, je vous avouerai que quand il m'arrive encore de me promener... ne me dites pas que vous êtes venu foutre en l'air mes arrangements. Hein. Non, non, je suis juste venue apporter des crayons. Ah, j'aime mieux ça. Enfin, je crois. Des crayons, vous avez dit? Pour Luc, oui, un ami. L'artiste qu'on enterre aujourd'hui. Oui, je suis vite passée lui glisser quelques crayons dans son cercueil. Les cloches de l'église sonnent et annoncent la fin de la cérémonie. Pressée de disparaître, elle sort une poignée de crayons de son sac et lui tend précipitamment. Tenez, Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? mais les jeter comme moi dans les tombes des artistes que vous croiserez. Oui, pour qu'ils puissent écrire, dessiner, rêver. Bah, tout ça, pour toujours. Vous y penserez, Paul. Moi, je suis le fils. S'il vous plaît, le fils, allez. Merci, merci. Adieu. Des crayons. Oh, ben, j'aime mieux ça plutôt qu'elle vienne saccager mes plantations, la Mélina. Et voilà, la fin de la dernière petite histoire. Celle-là, j'avoue, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un petit côté poétique assez magnifique. Ben voilà, merci à vous d'avoir participé à cette petite lecture. Ça va, ça vous a plu? À part tes problèmes Oui. de page. Je suis désolé de mon problème de mise en page, mais c'était un plaisir pour moi. C'était un plaisir pour vous. Oui, un plaisir partagé. C'est très sympa, merci beaucoup. Cool. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous de regarder ça. Puis profitez bien de vous, de votre famille, de votre temps. Et puis profitez de lire des pièces de théâtre. Allez, à dans 2 semaines. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao à tous.
Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.